Les petites et moyennes entreprises occupent dans l'économie nationale une place importante. Mais 70% d'entre elles manquent encore malheureusement de financement pour se développer. Les banques sont de plus en plus frileuses quand il s'agit d'accorder du crédit aux entreprises. Alors qu'action, qu'est-ce qui explique cet état de choses? Pourquoi les banques ont du mal ou sont réticentes dans l'accompagnement donc des entreprises en leur accordant du crédit? Nous allons donc en parler avec mes invités, Monsieur Maxime Toclor qui reste avec moi. Monsieur Maxime, merci de rester avec moi. Bonjour. Et puis, juste en face, j'ai invité un banquier, Monsieur Habib Sodonoubou. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Très bien. Vous êtes responsable du réseau d'agences à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. C'est cela? C'est bien ça. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. D'accord. Et juste à vos côtés, Monsieur Charles Bénissant, vous êtes directeur général de la Société béninoise de packaging, c'est bien cela, Sobepac. Merci. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir et d'inviter le banquier qui n'aime pas souvent justement donner de l'argent aux PME. C'est cela? Vous n'aimez pas passer de l'argent aux PME? On aime bien passer de l'argent aux PME, mais il faut avouer peut-être, pas une frilosité, mais peut-être une timidité sur les décisions. Ça, c'est une comparaison qu'on peut faire avec les autres lignes, peut-être les grandes entreprises ou les particuliers. Je donne l'exemple des particuliers parce que pour financer un particulier, c'est plus facile de définir les critères. Et le particulier va répondre aux critères, il sait que d'office, il a son crédit. Mais au niveau des PME, il y a par activité des spécificités que forcément l'analyse du dossier nous oblige à être plus regardants. Et à un moment donné, la PME parle un langage que le banquier ne comprend pas, ou le banquier parle un langage que la PME ne comprend pas. Et c'est là que les entreprises voient souvent peut-être une difficulté dans la prise de décision au niveau du banquier. Sans quoi, le banquier est très intéressé par les PME. D'accord. On parlera d'ailleurs des critères et tout cela tout au long de ce débat. Alors, j'ai voulu inviter M. Charles Bénissant parce que c'est un entrepreneur, mais qui a eu du mal à obtenir du crédit auprès d'une banque pour financer ses activités. Alors, j'ai bien envie, avec vous, M. Charles, de partager votre expérience. Comment cela s'est passé? Quand est-ce que vous vous êtes lancé justement dans l'entrepreneuriat? Et pourquoi avoir demandé du crédit et qu'est-ce qu'on vous a servi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis entrepreneur bientôt à mon actif, près de 20 ans déjà. Avec les banques, c'est vrai qu'il faut tisser une relation de confiance. Aujourd'hui, cette relation avec les entrepreneurs que nous sommes n'est pas encore très soudée. On a bâti notre entreprise Sobepac, ça fait depuis bientôt 11 ans qu'on s'essaye dans cette affaire d'emballage carton ondulé, Bien sûr. qui est un métier très très difficile parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. Les machines sont tellement coûteuses, beaucoup d'investissement pour aller. Ça va de l'ordre de 2 milliards pour avoir une bonne cartonnerie. D'accord. Voilà, et c'est fournir l'emballage. Au Bénin, il n'y en a presque pas. On est deux ou trois sur le marché national à fournir des emballages. Ce marché qui, déjà, ça fait 8000 tonnes de demandes annuelles. Il n'y a pas d'entreprise au Bénin aujourd'hui qui fournit de l'emballage en carton ondulé, près de 1000 tonnes annuelles. Il n'y en a pas. Tout est importé. Plus de 90% des emballages utilisés au Bénin sont importés de la sous-région. D'accord. Avec les banques, c'est vrai, c'est un secteur qu'ils ne connaissent pas parce que les banques veulent financer ce qu'ils connaissent, ce qui est éligible dans leur portefeuille. Souvent, ils sont dans les activités de commerce. L'industrie, ils ont du mal à y aller parce qu'ils disent qu'il y a trop de risques à prendre. On les comprend. Parce que ici, c'est des banques qui gèrent l'argent des dépôts des clients. Les clients vont déposer chez eux, c'est ça qu'ils utilisent pour aller
financer les particuliers comme les entreprises. Mais ils veulent voir, s'assurer que quand l'argent y va, ça va revenir. Bien sûr. Mais en toute chose, il faut prendre des risques. Aujourd'hui, les pays qui se développent, c'est la production. Sans la production, le pays ne peut pas se développer. Moi, j'ai fait l'expérience avec les banques sur place ici. Ils te disent, venez avec nous, faites des dépôts. Là où nous sommes, on est situé à Kokokodji. Il n'y a pas de banque dans la zone. Il faut venir jusqu'au stade de l'amitié pour faire les dépôts réguliers. Non. On s'est essayé sur ça pendant 6 mois. Mais on a commencé par parler avec le gestionnaire de compte. Il ne s'est même pas occupé de nous. On a envoyé un courrier. Il ne s'est même pas déplacé pour venir nous voir. Qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce qu'on fait? Il ne s'est même pas déplacé. Alors, on est allé voir le chargé des PME. On n'a pas eu de suite. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce que... On a à perdre notre temps avec les banques. Vaut mieux aller voir les microfinances. Les microfinances, c'est vrai que la réponse est nette, mais seulement le problème qui se pose avec les microfinances, c'est que quand tu te demandes, tu as un budget, tu as quelque chose à financer. Je vais donner un exemple. Tu as un budget de 10 millions, tu as besoin de 10 millions pour financer une activité. La microfinance te donne 5 millions. Mais vu que la tentation est là et que tu as besoin de l'argent là pour faire quelque chose, tu es obligé de prendre ça. Donc finalement, vous n'avez pas obtenu le crédit? Non, je n'ai pas obtenu le crédit. Et pourtant, vous avez demandé? Oui, on a fait des demandes, on a envoyé des lettres, tout et tout. Le compte, on a bien tourné le compte. En 6 mois, on était presque à 40-50 millions. D'accord. Monsieur Charles, une expérience unique, Monsieur Maxime Toklo, comme pour dire, avant d'aller vers le banquier qui va sans doute expliquer, comme pour dire qu'il y a toujours des difficultés. Certains entrepreneurs, certaines entreprises rencontrent toujours des difficultés dans l'obtention du crédit. Oui, je dirais même la plupart des entreprises rencontrent encore cette difficulté. Et il y a souvent cette asymétrie d'information entre la banque et la PME qui est souvent à l'origine des rejets. Et parfois, effectivement, par rapport aux PME que nous recevons, nous constatons que les PME se disent « mais j'ai pourtant tout fait. J'ai une comptabilité en règle, j'ai monté de très bons dossiers, j'ai un marché évident, un peu comme il le dit, dans une demande qui est là non satisfaite. Et on continue toujours d'en importer. Et il a tourné son compte jusqu'à hauteur de 50 millions et pourtant, il n'a pas obtenu la réponse. C'est une situation qui est assez récurrente, qu'on constate très souvent. Et beaucoup de PME se plaignent par rapport à cela parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre la raison pour laquelle la banque n'a pas accepté de mettre en place le crédit. Parce que théoriquement, tout est fait, mais dans la réalité, on constate. Il y a parfois des non-dits. Je crois que le banquier peut nous éclairer également sur ces points-là. Qu'est-ce qui peut expliquer que la banque ne veuille pas accorder du crédit à une entreprise qui pourtant a son compte qui est crédité et qui tourne très bien? Merci pour la question. Je suis déjà content que l'entrepreneur qui est à mes côtés a fait son expérience parce qu'il a quand même relevé certains points qui sont à corriger au niveau de certaines banques. Je parlerai peut-être également de l'expérience de la BIC. Par habitude, les clients que nous recevons, déjà au niveau de la banque, il faudrait rappeler qu'il y a une ligne qui a été dédiée spécialement aux PME. Ça donne plus de temps aux gestionnaires de compte, PME, pour accorder l'écoute attentive aux besoins du client qu'il a en face de lui. Il n'y a pas des lignes dédiées aux PME dans les autres banques, c'est ça? Je parlerai uniquement de la BIC parce que c'est ce que je sais, c'est ce que je fais. Normalement, dans les autres banques, il devrait y avoir. Mais également, on constate que dans certaines banques, le même gestionnaire de compte traite les clients particuliers, traite les PME, traite également les grandes entreprises. Là, il va se poser un problème d'efficacité. Mais lorsqu'au niveau d'une banque, on a une ligne qui est dédiée spécialement aux PME,
c'est que celui-là, tout son quotidien est consacré aux PME. Il va mieux comprendre le besoin des PME qui viennent vers lui et il pourra mieux les satisfaire. Des demandes que nous recevons, il y a des critères qui ont été déjà énumérés qui engendrent des difficultés dans la prise de décision, notamment l'asymétrie d'information, les difficultés au niveau de la présentation de la comptabilité. Mais lorsque tous ces points sont réglés, la décision de la banque à avancer ou à ne pas avancer dépend du business que nous avons devant nous. Une chose que les entreprises ne comprennent pas très vite est que ce n'est pas la garantie. Ce n'est pas parce que j'ai un immeuble et que je viens à la banque que d'office, le banquier doit me financer. Parce qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent dire oui, j'ai un titre foncier de 100 millions, je veux juste 50 millions. Donc, dans la tête de l'entrepreneur, c'est inconcevable qu'avec une telle garantie par derrière, que la le banque banquier ne veuille puisse dire toujours non. pas. Alors que ce n'est jamais la garantie que nous finançons, c'est l'activité que nous finançons. Donc, dans la présentation de l'activité, dans la connaissance que le banquier a de son client, c'est l'activité qui intéresse d'abord. Après l'activité, il y aura le caractère de l'entrepreneur que nous avons. Une entreprise qui va déjà s'endetter auprès d'une banque, qui ne paye pas normalement et qui vient vers une autre banque, sauf que la deuxième banque, malgré tout ce que cette entreprise puisse dire, que la deuxième banque soit réticente. Actuellement, nous avons centralisé les informations sur les crédits. Il y a le BIC qui est là, où toutes les banques centralisent les informations sur les crédits. Ça facilite, c'est un outil pour faciliter toujours l'accompagnement au niveau des PME. Parce que lorsque je saisis le nom de la PME, j'ai toute son information, toute son historique en matière de crédit. Est-ce qu'il est un bon payeur? Donc, c'est des éléments qui rentrent en ligne de mire pour renforcer quand même la décision de la banquier, du banquier pour accompagner la petite et moyenne entreprise que nous avons. Aussi, cette entreprise qui, avec son business, peut-être même les startups, parce que aussi, il faut relever que les startups ont beaucoup de difficultés à lever les fonds. Les startups, la difficulté, c'est quoi? Essentiellement, c'est l'idée du projet. L'idée très novatrice qui n'accroche pas toujours le banquier. Parce que n'oublions pas, c'est de l'argent des déposants que nous avons utilisé pour faire le financement. Donc, est-ce que le risque que nous prenons peut être bordé? Est-ce que nous sommes sûrs que l'argent que nous sortons va revenir? Si on n'est pas sûr, ça ne sert à rien de prendre ce risque. Mais la décision de la banque n'est pas un non. Quand on dit un non, on explique pourquoi on dit un non. Là, ça donne la chance et la possibilité à la PME d'arranger sa présentation, son plan d'affaires, pour revenir vers la banque. Ça, c'est ce que nous on fait au niveau de la BIC. Toute demande qui est envoyée a droit à une réponse. Ça peut être oui, nous accompagnons, mais sous cette condition telle, ou non, nous ne pouvons pas accompagner parce que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ci. Le marché peut-être a changé, vous avez fait votre étude de marché à une période donnée, au moment où vous avez le dossier à la banque, le banquier étant à un carrefour, a plus d'informations sur certains secteurs que même l'entrepreneur. Mais dans le cas de cet entrepreneur, il a expliqué qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça c'est ce que l'entrepreneur a dit. Je n'ai pas forcément connaissance du fond du dossier, mais ce que je peux ajouter est que son dossier présenté comme ça, se baser déjà uniquement sur faites les mouvements sur votre compte, ça c'est d'une autre époque. C'est d'une autre époque. Parce que le client qui vient vers la banque, c'est parce que le besoin est présent. Donc si le besoin est présent, le banquier se doit quand même d'analyser le besoin là. Si on veut avoir une idée sur l'historique du client, on suppose que quand même une grande partie de nos PME sont multibancarisées. On peut se baser sur l'historique déjà fait au niveau d'une autre banque pour prendre une décision. Supposons que l'entreprise n'avait pas un compte en banque, mais tenait une comptabilité. Le banquier peut aller même jusqu'à ce niveau-là et demander des documents de sa comptabilité. Et c'est là que les structures d'appui et d'encadrement qui sont en place viennent à notre aide, parce que ces structures aident déjà les PME à formaliser toute cette documentation pour quand même que la forme
de la présentation du dossier à la banque soit acceptable et facilement lisible pour le banquier. Est-ce que vous avez satisfait, je dirais, à toutes ces recommandations des banques, à savoir une bonne tenue de la comptabilité et tout ce que le banquier vient de citer avant de demander du crédit? Bon, merci, monsieur Luna. Ce que j'ai dit, c'est que le banquier ne sait même pas déplacer. C'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai envoyé une lettre, je n'ai pas eu de réponse. Après, je suis allé vers le responsable PME. Je ne veux pas... Non, il n'y a pas de nom et de banque Voilà. à citer par donc, ici. Donc, du coup, moi, je juge pour mon secteur dans lequel je suis aujourd'hui, qui est un secteur d'avenir. Eux tous sont en train de voir aujourd'hui que c'est un D'accord. secteur d'avenir. Est-ce que le banquier a forcément besoin de se déplacer? Le banquier a forcément besoin de se déplacer. Parce que il y a le Know Your Customer, la Ça veut connaissance dire- qu'on doit avoir du client. D'accord. Et cette connaissance ne va pas se faire uniquement sur du papier. Il faut forcément qu'on aille vers l'activité du client et également on peut même aller au-delà de ça. Et ça fera la connaissance même des clients de notre client. Voyez-vous? Donc notre client est en relation d'affaires avec qui? Quels sont ses fournisseurs? Quel est son marché d'écoulement? Le banquier a le devoir d'avoir cette maîtrise-là pour justement comprendre l'urgence du besoin du client. Si le banquier ne fait pas ce déplacement, il ne pourra jamais comprendre. Si peut-être il octroie le crédit et peut-être le remboursement ne se passe pas mal, il ne pourra pas comprendre pourquoi ce remboursement ne se passe pas mal. Si l'entrepreneur détourne l'objet du financement, il ne va pas comprendre, il ne va pas savoir. L'entrepreneur va juste disparaître, d'accord? Et il ne pourra même pas savoir où est-ce qu'il faudrait aller le chercher. Donc tout ça oblige le banquier à aller vers son client. La norme des choses, en réalité, ce n'est pas le client de venir vers la banque. C'est la banque C'est la banque qui doit aller vers le client. Ça, c'est la norme. Maintenant, reconnaissons que dans une agence bancaire, est-ce qu'il y a suffisamment d'hommes pour faire face à autant de clients? Voyez-vous? Donc, c'est ça qui amène à ce qu'on demande aux clients de venir vers nous. Mais si on doit prendre une décision de financement, forcément le chargé de compte, forcément le chef d'agence doit faire le déplacement pour rassurer le client, pour dire oui, ce n'est pas seulement une relation de je viens déposer ton argent, je te fais un crédit, mais c'est carrément un partenariat que nous développons avec les PME. Donc, en tant que partenaire, le client connaît chez moi, je dois connaître le client. Je dois connaître son activité, même son domicile, je dois connaître. Ses autres habitudes, je dois connaître. Et tout ça entre dans le cadre de l'appréciation de son dossier au niveau de la banque. Justement, oui, vous avez quelque chose à Je vais ajouter. aborder une partie dans son développement de tout à l'heure, avant tout à l'heure. Il disait que ce n'est plus question seulement de garantie, que c'est l'activité qui est importante. C'est vrai, je suis entièrement d'accord que c'est l'activité parce qu'il faut juger, il faut voir est-ce que l'activité est rentable. Ça peut rembourser le crédit, ça peut rembourser le prêt. Je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, la banque voit que l'activité est très rentable et que ça peut rembourser le crédit. Mais la banque veut toujours assurer ses arrières en demandant plus de garanties pour se sécuriser. Pourquoi ça doit se passer comme ça? D'accord. C'est une question qu'on vous adresse. Oui, je réponds à la question. Je pense que lui-même, là, il a donné la réponse à sa question en se disant qu'il y a un risque qu'on prend. Quand on prend un risque, c'est comme si on veut traverser une voie. On sait qu'on prend un risque, mais quand on veut traverser la voie, on a dit on regarde à gauche et à droite avant de traverser. Donc la question, c'est comme si, pourquoi est-ce que je regarde à gauche et à droite? C'est parce qu'il y a un risque. Maintenant, lorsque je veux financer une entreprise qui n'a pas un titre foncier pour soutenir son dossier, on a des mécanismes qu'on met en place. Il y a des mécanismes qu'on met en place. Il y a des crédits qui n'ont pas besoin de garantie, parce que le crédit en lui-même s'auto-liquide. Il y a d'autres crédits où, ok, je ne te fais pas trop confiance, donc je dois sécuriser les fonds. Ok, il y a sur le flux, avant que le flux financier ne revienne vers la banque, il y a des risques qui sont inhérents. Comment faire pour sécuriser? C'est là que les garanties interviennent. Et je dis et je répète qu'en tant que banque, je n'attends pas forcément de mes PME qu'ils m'amènent un titre foncier pour les financer. Lorsque je dis ça, par exemple, il y a des fonds de garantie qui sont sur la place, que nous sollicitons. Entre-temps, on ne le faisait pas et ça rendait difficile. Mais maintenant, on sollicite des fonds et c'est garanti qu'on obtient des fonds. Ça vient remplacer valablement les titres fonciers qu'on demande aux PME.
Donc, beaucoup de choses changent positivement pour les PME. D'accord. Mais pour lui qui a eu toutes ces difficultés, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil maintenant pour obtenir le crédit? Le vrai conseil que je vais lui donner, Ne me dites surtout pas d'aller de vers venir vers moi à la BIC. C'est le vrai conseil que je vais lui Ne me donner. dites surtout pas Parce de venir qu'en vers réalité, avant de donner Non, tout non. conseil, il faut que je vois réellement Le dossier avant D'accord. avant de parler. D'accord. Alors, Monsieur Maxime Toklo, s'il est vrai que les PME, les petites et moyennes entreprises ont besoin de crédit pour se développer, est-ce qu'il est, je dirais, tout aussi vrai qu'elles doivent, ces petites et moyennes entreprises, s'appuyer rien que sur ça pour développer leurs activités? Non, pas uniquement le crédit. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de crédit. Ça, c'est important de le préciser. Lorsque nous recevons les entreprises, lorsqu'elles disent j'ai besoin du crédit, dans la plupart des cas, le diagnostic montre que toutes les entreprises n'ont pas besoin de crédit. Certaines en ont besoin. Certaines peuvent planifier le besoin dans le futur, de sorte à commencer par régler d'abord certains problèmes avant de recourir au financement. Mais toujours est-il qu'à un stade donné de l'entreprise, elle en a besoin. Il y en a qui vont sur les marchés publics et elles arrivent donc à gagner suite à un processus d'appel d'offres et au moment d'exécuter, elles ont besoin de crédit. On ne peut pas dire que l'entreprise n'en a pas besoin. Donc, le besoin est là, le besoin sera toujours là. Et il est important que, entre les banques et les PME, qu'on arrive donc à trouver, à développer cette relation, ce partenariat, comme il le disait tantôt, pour que les échecs soient réduits. Je voudrais insister sur un point. Aujourd'hui, la plupart des banques, et là je porte un peu mon manteau de président du CISAE, du dispositif PME, la plupart des banques ont un portefeuille PME. Et la plupart des banques ont un responsable PME avec qui on peut dialoguer. Mais la communication reste encore à développer entre ces responsables PME et les PME elles-mêmes, et de même qu'avec les structures d'appui et d'encadrement. Les choses ne sont plus exactement comme par le passé. Il y a déjà des progrès. Et au niveau du ministère des PME, surtout à travers ce dispositif, nous travaillons également à ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les choses s'améliorent davantage. Je crois que c'est assez important. Mais je pense que les banques ont encore de gros efforts à faire. De gros efforts à faire parce que dans notre métier de structure d'appui aux PME, nous constatons qu'il y a des PME qui sont bien gouvernées, qu'il y a des PME qui vont prendre le financement très cher ailleurs, mais qui normalement devraient être de bons clients pour les banques. J'en ai rencontré qui prennent le crédit à 20% auprès des structures de microfinance, 20% pour financer l'élevage des pondeuses. Alors, je me dis, un tel client 20%. qui en a pris une fois, deux fois, trois fois, qui réussit à rembourser et qui arrive à développer son activité malgré ces conditions, il devrait être un client que les banques devraient aller elles-mêmes rechercher. 20%. 20% de taux d'intérêt. Wow. Donc, c'est des points sur lesquels nous avons toujours travaillé. Et par le passé, la NPME a organisé une série d'ateliers sur ce que nous avons appelé les mécanismes de financement adaptés. Parce que les banques n'ont pas toujours toute l'information. Et nous avons estimé qu'il est important de montrer à la banque des filières, des secteurs porteurs, des secteurs dans lesquels les banques peuvent investir. Parce que si la banque ne sait pas ce qui se passe dans le secteur, c'est normal qu'elle soit réticente. Et il appartient aux structures publiques de travailler un peu à partager l'information avec les banques, à les sensibiliser pour leur dire, si vous allez dans tel secteur, vous allez gagner beaucoup. Et je reviens toujours sur le cas des pondeuses. Le gouvernement a pris des décisions très favorables à ce secteur, où on a réduit aujourd'hui l'importation des œufs de table.
Le gouvernement serait même prêt à prendre beaucoup d'autres décisions. Mais qu'est-ce qui prouve que la consommation locale sera boostée au point où on puisse vraiment satisfaire les besoins du marché? Tout cela ne peut se faire qu'avec la collaboration des banques. Donc les banques ont leur partition à jouer. Les banques doivent se montrer davantage plus flexibles pour permettre à ce que vraiment l'économie puisse vraiment prendre, plutôt que de se limiter à ce qu'on connaît déjà. Le risque, je ne demande pas aux banques de prendre trop de risques, mais il faut quand même en prendre un peu. Il faudrait qu'on partage un peu le risque. Il ne faut pas laisser le risque seulement dans le camp des PME, mais il faut que la banque aussi accepte de prendre le risque. Parce que quand ça marche, la banque gagne beaucoup aussi. Il a souri, le banquier, je suppose, qui ne sont pas prêts à prendre des risques. Favorablement de M. Toko. Oui, nous sommes prêts à prendre le risque. La banque est intéressée. Et à faire de gros efforts. Et à faire de gros efforts. Des efforts se font. On va continuer à faire les efforts. Parce que l'idée, c'est quand même de financer convenablement toutes les PME. Parce que le développement de l'économie, forcément, tout est clair là-dessus. C'est à travers les PME qu'on peut réellement impacter positivement cela. Donc, nous, on est prêts à le faire. On est à l'écoute des PME. On est là disponible. Voilà. Mais justement, pour ces PME qui vous suivent aujourd'hui, comment réussir, quand on est une PME, à obtenir facilement du crédit auprès d'une banque? C'est assez simple. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses. Le terrain est assez tracé. Tantôt, on a parlé des structures d'appui qui aident à l'encadrement des PME. Ces structures aident les PME à monter leur dossier. Il y a un réflexe que nous n'avons pas souvent au niveau des entreprises, je veux dire. Savoir demander de l'aide pour mieux faire. Pour plusieurs raisons, les gens préfèrent aller directement. Aller directement, lorsqu'on constate qu'il y a beaucoup de freins et qu'il y a l'aide à côté, il vaut mieux solliciter l'aide pour que le dossier soit mieux présenté. Moi, je vais inviter les PME à être à l'écoute des différents programmes qui sont là. Je vais peut-être citer également toutes les PME qui sont dans le secteur agricole et autres qui sollicitent des financements au niveau des banques, qui l'ont rarement. Il y a le Fonds national de développement agricole qui quand même développe un programme assez intéressant qui se porte même garant sur des crédits que ces PME vont obtenir au niveau des banques. Est-ce que ces PME savent cela? Donc c'est ces genres d'informations que les PME doivent avoir pour faciliter leur recherche de financement. On a parlé tout le temps des structures d'appui. Est-ce que les PME vont vraiment vers ces structures d'appui avant que le dossier ne vienne au niveau de la banque? Actuellement, nous continuons à recevoir des dossiers au niveau de la banque, des dossiers que nous étudions et on fait le retour normalement. Comme je vous l'ai dit, à notre niveau, à chaque demande, on fait toujours une réponse. Notre non est toujours motivé, le oui est toujours avec les critères dans lesquels nous allons avancer. Donc les PME, beaucoup de courage, parce que ce n'est pas un travail facile. Quand je vois des entrepreneurs qui m'exposent leurs difficultés, qui m'exposent leur parcours, je sais que ce n'est pas du tout facile. Et ce n'est qu'au bout de l'effort que le résultat est là. Oui, mais justement, vous qui êtes banquier, vous accordez du crédit, vous avez même une ligne dans certaines banques pour les PME et tout. En fait, je veux savoir quels sont les critères, en réalité, qui peuvent déterminer l'obtention d'un prêt par une PME. D'accord. Il y a deux choses qu'on a déjà eu à dire. Il y a déjà le caractère de l'entrepreneur lui-même. Il y a la présentation de son dossier. Que ce soit une jeune entreprise ou une entreprise naissante, il faut forcément présenter la demande au banquier pour qu'il puisse comprendre et prendre sa décision. Présenter la demande veut dire qu'il faut être clair sur l'objet du financement, qu'il faut clairement expliquer comment est-ce que la transaction va se passer. Si je prends le cas des entreprises qui ont des marchés publics ou qui ont des marchés à exécuter, c'est assez simple à comprendre. Ça peut être achat, livraison, ça peut être une exécution de travaux. Donc, au moment de l'exécution, quels sont les différents points qui interviennent dans l'exécution? Le banquier doit comprendre ça dans la présentation du dossier du client
pour voir, OK, à tel niveau, quels sont les risques que je cours en tant que banquier et proposer la structuration qu'il faut pour cela. Une entreprise qui produit des œufs de table, quels sont les risques qui relèvent de cette activité dans la présentation du dossier? Tout ça doit pouvoir ressortir. Ce que je voulais dire, en réalité, en termes de critères, étant donné qu'on a au niveau des PME plusieurs secteurs, d'accord, ce sera la présentation de la demande qui permettra au banquier de prendre la décision. Ce ne sera pas, OK, il faut respecter point A, point B, point C. Non, ce n'est pas ça, parce qu'on ne parle pas de la même activité. Chaque activité a ses caractéristiques, chaque activité a ses spécificités. Donc, tout est dans la présentation de la demande au banquier. Donc, le banquier veut savoir tout. Le banquier est comme le docteur de la PME. Donc, le banquier a le droit de tout savoir pour justement proposer le produit qu'il faut. Des PME viennent à la banque pour dire « Oui, je veux un crédit sur 6 mois, sur 7 mois. » Et à la fin de l'analyse du dossier, on voit que sur 7 mois, ça va tuer beaucoup plus le business. Il faudrait peut-être prévoir une période de différé. Peut-être qu'on a passé une commande. Le temps que la marchandise ne vienne, il faut prévoir cette période-là. Le temps qu'il faut faire de l'installation, le temps qu'il faut produire. Donc, c'est dans l'analyse du dossier que tous ces points ressortent. Et ça fait partie maintenant de la structuration que le banquier propose aux clients. Voyez-vous. Donc, il y a ça. Entre PME et banque, c'est une question de partenariat. Le banquier est là pour accompagner la PME. Le banquier est également, en dehors de son rôle de financer la PME, est là également comme un conseiller. Donc, la PME doit pouvoir voir le banquier comme son partenaire vers qui elle peut aller pour quand même avoir également des conseils dans son activité. C'est vrai que ce n'est pas nous qui sommes au charbon, ce n'est pas nous qui faisons l'activité à la place de la PME, mais on voit beaucoup de PME qui font la même chose. Donc, là où est-ce que ça peut avoir rapidement des casses, on peut aider la PME à anticiper. On ne va pas forcément laisser la PME à faire les mêmes erreurs que les autres entreprises. Voilà. Donc, en termes de financement, c'est ça. Mais au regard des statistiques que vous avez, est-ce que des PME arrivent quand même à obtenir vraiment le crédit pour développer leurs activités? Oui, bien sûr. Mais est-ce que le taux, nous-mêmes, on est content du taux? Non, parce qu'il y a encore beaucoup de PME qui ne sont pas satisfaites. Donc, il y a beaucoup de choses à parfaire, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la structuration du financement que nous faisons. Et c'est là que forcément le banquier a également l'obligation d'innover dans les produits. On ne va pas forcément rester dans les modes classiques de financement. Oui, et vous faites ça, donc le financement ne peut être que de cette forme, non. Parce qu'il y a de nouvelles réalités qui sont sur le terrain. Le banquier doit pouvoir actualiser son analyse, va pouvoir actualiser sa structuration de financement de chaque secteur. Ça, c'est au banquier de le faire et ça doit être une obligation pour le banquier de le faire. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Non, mais ce que je disais, dans son développement, je voulais dire juste que même il faut aller même jusqu'à séduire le banquier, ou bien, parce qu'il faut bien présenter le dossier, il faut que le PME et banque aient une relation vraiment de sincérité et tout. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème aussi, c'est que on avait, en tant qu'entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, jeunes entrepreneurs comme moi, ont toujours derrière la tête que le fisc constitue un problème. Tu vois? Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas montrer aux banquiers. Ah, d'accord. Il y a ce problème. OK. Tu vois? Mais aujourd'hui, moi, ce que je fais comprendre à mes confrères entrepreneurs, c'est que le problème est que si on suit dans l'industrie. En industrie, c'est 30% sur le bénéfice. Entre 25 et 30% sur le bénéfice. J'ai gagné 10 millions à la fin de l'année et que je dois donner 3 millions aux impôts, ce n'est pas un problème. Voilà. D'accord. Non, ça fait que si nous sommes dans cette démarche et que nous comprenons que le fisc fait partie du développement, là, on peut étaler les choses sur la table et les banques aussi verront clair dans ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a un problème de confiance entre les PME et les banques. Nous aussi, on doit travailler de notre côté à rassurer les banquiers. Une réaction?
Oui, bon, il a touché un point épineux. Les entreprises présentent des chiffres. Tout à l'heure, il disait Qui ne sont pas forcément exacts. qui ne sont pas exacts. Voilà. Lorsque nous croisons les chiffres, on voit qu'il y a un fossé. Le banquier peut attirer l'attention de l'entreprise, vous dire, les chiffres que vous me présentez ne sont pas justes. Dès que c'est comme ça, en entrée de relation, c'est déjà difficile. Là, je sais que l'entreprise ne me dit pas la vérité. Voilà. Même dans ces chiffres, l'entreprise ne me dit pas la vérité. Pourquoi est-ce que je suis obligé de faire confiance à quelqu'un qui ne me dit pas la vérité? Alors que lorsque l'entreprise vient vers moi et m'étale ses difficultés, j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai eu telle difficulté, j'ai eu telle difficulté. Maintenant, j'ai quitté l'étape A, je suis à l'étape B. C'est plus facile au banquier de dire, OK, d'accord, on n'est plus à l'étape 0. On est à l'étape B, on veut aller à C. Au lieu de faire un financement pour aller directement à Z, je vais doser mon financement alors pour qu'on puisse aller étape par étape. Parce que trop de financement tue le business. Si l'entreprise, le business n'est pas disposé à recevoir trop de fonds et que le banquier injecte cela parce qu'on a mal analysé le dossier, l'entrepreneur va forcément mal utiliser parce qu'il n'y a pas autant d'opportunités devant pour absorber tout ce financement. Ouais, donc c'est là que la justesse des informations que nous recevons à la banque est capitale pour la prise de décision. Moi, j'ai une question à le poser rapidement. Oui, très rapidement. Est-ce que ça vous arrive, en tant que banquier, que vous voyez que l'entrepreneur fait une demande de 100 millions et quand vous analysez et tout, vous lui accordez peut-être 50 millions, 60 millions? Bien sûr, ça arrive. Donc vous n'accordez pas forcément la totalité. Non, on accorde, en fait, c'est pas, on a demandé un montant élevé, d'office le banquier accorde un montant inférieur. Non, ce n'est pas ça. Après analyse, de quoi est-ce que l'entreprise a besoin? De quoi est-ce que le business a besoin? À l'étape où vous formulez la demande de 100 millions, peut-être que le business, là, a besoin de 80 millions et c'est peut-être à l'arrivée de la marchandise au moment du dédouanement que vous avez besoin de l'autre partie pour faire le dédouanement. Donc, on ne va pas donner 100% de financement maintenant, alors que l'utilisation serait dans 6 mois ou dans 3 mois. Donc, vous donnez à petit coup. On donne à petit coup parce que c'est le business que nous finançons, pas l'entrepreneur, pas son beau visage, mais c'est ce business que nous finançons. Je crois que des fois, il y a les entreprises qui refusent même de prendre le crédit accordé. Parce que j'ai un ami, la dernière fois, il a demandé 200 millions, on lui a accordé 100 millions pour ce qu'il doit faire. Et il a refusé carrément de prendre. Et c'est ce qu'il a expliqué, c'est sans doute à l'analyse de l'activité du business en réalité. Monsieur Maxime, donc là vous avez suivi tous ces détails, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui accompagnez au quotidien les PME? Je voudrais aussi ajouter qu'il y a des entreprises qui reçoivent le financement, le montant voulu, mais estiment que les conditions ne les arrangent pas et peuvent refuser. Donc, c'est une relation à développer avec la banque. Et comme l'a dit M. Habib, l'analyse du dossier doit permettre de prendre les bonnes décisions. Et je voudrais saisir l'occasion pour inviter les chefs d'entreprise à s'ouvrir. Parce que cette opacité qu'on constate très souvent au niveau des entreprises ne favorise pas le travail. Nous-mêmes, en tant que structure qui accompagne les entreprises, nous sommes face à cette difficulté. On veut collecter des données fiables pour prendre des décisions en faveur de l'entreprise. Mais l'entreprise elle-même refuse de donner la bonne information, elle refuse de s'ouvrir, donc il est difficile de prendre de bonnes décisions. Un autre exemple, nous avons instauré par exemple à la NPME ce que nous appelons le baromètre des PME, pour voir chaque trimestre comment se portent nos entreprises. Pour que cet instrument devienne un outil pour le pouvoir public, pour le gouvernement, qui va prendre des décisions en faveur des PME. Mais si on ne sait pas, par exemple, ce trimestre, les PME n'ont pas bien vendu, ce trimestre, les PME ont eu tel problème, quelle décision le gouvernement peut-il prendre si les PME elles-mêmes refusent de renseigner? Si les PME refusent de dire, bon, mon chiffre d'affaires varie entre temps et temps, on ne leur demande pas de nous donner l'information exacte. Bien sûr. Mais au moins, je peux dire que mon chiffre d'affaires se situe entre 50 et 100 millions. Ça, c'est toujours la peur des fiscs. Alors, et donc, ces informations devraient être fournies de façon systématique. La peur du fisc nous amène
à nous créer plus de problèmes. Plus de problèmes. C'est le serpent qui se mord par la queue. Parce qu'aujourd'hui, on refuse de s'ouvrir, de faire certaines choses, et 2-3 ans après, ça nous rattrape. Exactement. Ça nous rattrape. Alors, une entreprise qui accepte désormais d'avoir une seule comptabilité fiable, qui est la même devant le fisc, qui est la même devant le banquier, qui est également celle que l'entreprise a pour bien se gouverner, eh bien, je crois que ça va davantage crédibiliser cette entreprise vis-à-vis des institutions de financement et ça va certainement leur permettre d'avoir plus de facilité d'accès au crédit. Très bien, on va faire le dernier tour de table puisqu'il est déjà l'heure. Monsieur Charles, très rapidement. Oui. Vous avez suivi tout ce qui a été dit. Vous allez en tenir compte Ouais, justement. on va en tenir compte. Ce que moi je demande aux banquiers aujourd'hui, c'est très simple s'ils suivent effectivement l'émission. Il y a de l'opportunité aujourd'hui avec tout ce qui se passe, Covid-10, le commerce est bloqué, 19, le commerce est bloqué, tout est bloqué. Les banques ont compris aujourd'hui que c'est la production locale. La richesse peut se faire que par la production locale. Donc, je les invite à saisir vraiment, vraiment l'opportunité. D'accord. Et que les PME aussi saisissent les opportunités. C'est bien cela, monsieur Habib. Oui, c'est bien cela. Et que les PME n'aient pas peur des banques. Que les PME n'aient pas peur des banques et saisissent les opportunités pour se structurer. Et réellement, que ce que je voudrais dire aussi, comme mot de fin, vous savez, moi je suis au niveau de la BI ici. Et en tant que banque, toutes les banques sont là pour financer les entreprises. D'accord, mais on ne parlera pas du cas précis de votre banque. C'est mieux, sinon je vous envoie à la direction des relations publiques tout de suite. On a beaucoup de choses à faire. Non, pas ici. Oui, c'est bon, j'ai compris. Monsieur Maxime. Oui, juste, je voudrais inviter les banques à s'ouvrir davantage et à faciliter la relation avec les PME à travers les structures d'appui et d'encadrement qui sont là pour lever les obstacles que nous avons évoqués sur ce plateau. C'est un mécanisme du gouvernement avec l'implication de la BCEAO, de tous les acteurs, donc que ce mécanisme soit la porte d'accès privilégiée au financement pour limiter les difficultés, les obstacles que nous constatons souvent. Merci. Monsieur Maxime Toklo, je le rappelle, vous êtes spécialiste donc à l'ANPME. Merci d'être resté avec moi depuis 6 heures. Je vous libère. Je sais que vous avez d'autres obligations. Monsieur Charles Bénissant, vous êtes le directeur général de la SOEPAC. Merci d'être passé sur ce plateau. Et puis, monsieur Habib Soronombo, vous êtes le responsable du réseau d'agences de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce. C'est bien cela. Merci d'être passé sur le plateau de 5 sur 7 matin. Une courte pause et juste après, Maurice Tantan viendra nous faire donc le point des différents commentaires et avis sur nos diverses plateformes. À tout de suite.